La Chevrolet Cruze est une initiative réussie des spécialistes du marketing et des designers. Ils ont réussi à créer une voiture spectaculaire à un prix abordable. Mais la durabilité et la praticité du produit final ne peuvent être jugées que par le temps. Et suffisamment de temps s'est écoulé pour tirer des conclusions sur la fiabilité d'une Chevrolet Cruze d'occasion. Découvrez-les ci-dessous dans l'article. La Chevrolet Cruze la plus ancienne à ce jour n'est pas assez vieille pour présenter une corrosion importante. Mais cela ne pose pas de problème particulier. Au cours de la dernière décennie, GM a considérablement amélioré la question du traitement anti-corrosion de la carrosserie. Les zones à risque potentiel, comme pour la plupart des voitures, sont les passages de roues et les seuils. Mais l'épaisseur du métal nous a laissé tomber. Elle se plie à la moindre pression et, avec le temps, la voiture se couvre de nombreuses petites bosses. C'est pourquoi il existe de nombreuses voitures teintées sans accident sur le marché secondaire. De plus, certains propriétaires de voitures à crédit l'ont fait au détriment de l'assurance casco. Le bouton extérieur d'ouverture du coffre est mal protégé de l'humidité, sa durée de vie est donc limitée. Selon la météo et la manière dont la voiture est stockée, elle peut parcourir entre 10 000 et 50 000 miles. S'il commence à bleach, il est préférable de le remplacer, car des contacts endommagés peuvent court-circuiter et décharger complètement la batterie. Sans interférence extérieure, pensez à MyLink, le salon est silencieux. Mais il y a aussi des faiblesses. Il s'agit du volant, du pommeau de levier de vitesse et des garnitures décoratives du panneau. Le volant a commencé à se décoller au 50 000 km/h, c'est pourquoi de nombreuses personnes le font remplacer ou recouvrir de cuir. Après restylage, la composition du spray a été améliorée, mais cela n'a pas fondamentalement corrigé le problème. Il existe deux types de superposition sur le panneau avant, le tissu et le cuir écologique, plus précisément le simili-cuir. Les premiers s'encrassent rapidement et sont difficiles à nettoyer, les seconds peuvent se couvrir de bulles en cas de fort ensoleillement. Par temps glacial ou pluvieux, toutes les vitres de la Chevrolet Cruze, y compris le pare-brise, s'embuent. Cela ne peut pas être corrigé car il s'agit d'un défaut de conception. Les courants d'air ne soufflent pas correctement. Moteur Chevrolet Cruze. Le moteur le plus courant est un moteur essence de 1,6 litres. Il y en avait deux types installés sur la Chevrolet Cruze. L'ancien F16 D3, familier à tous les techniciens de service, a été installé sur les Lacetti et Nexia. Le moteur a déjà été étudié de fond en comble, mais il a ses faiblesses. Il est impératif de changer la courroie de distribution à galets tous les 60 000 km. Sinon, les pistons rencontreront les soupapes et le moteur devra être révisé. Il est préférable de remplacer immédiatement un joint de couvercle de soupape morveux. Sinon, l'huile peut inonder les puits de bougies d'allumage et tuer les fils haute tension et les bobines d'allumage. Le relativement nouveau Ecotec F16 D4, également connu sous le nom de Z16 XER d'Opel, est un peu plus progressif et complexe. Sa modification de 1,8 litre Z18 XER est installée sur l'Opel Vectra depuis l'année modèle 2002. Ce moteur tire plus fort et consomme un peu moins d'essence, mais il est technologiquement plus complexe et peut être plus coûteux à entretenir. Caractéristique du Z16 XER/Z18 XER. La courroie de distribution doit être changée moins fréquemment, tous les 90 à 120 000 km. Tous les 100 000 km, les soupapes doivent être réglées car il n'y a pas de compensateur hydraulique. Le point faible est l'échangeur thermique. Le boîtier éclate ou le joint fuit et l'huile s'écoule sur le collecteur chaud. Le plus souvent, cela se produit avec une charge régulière et importante sur un moteur froid, non chauffé. Il y a eu une campagne de rappel pour dépressurisation de la rampe d'injection, il y a eu des cas d'incendie sous le capot, vérifiez auprès du vendeur si ce problème a été résolu. Si le moteur gronde comme un moteur diesel, il faudra alors changer les pignons de l'arbre à cam et l'électrovanne de déphasage. Le problème n'est pas endémique, mais faites attention au bruit du moteur avant d'acheter. Le plus moderne de la gamme de moteurs Chevrolet Cruze est l'A14 de 1,4 litres avec turbine. Il a été hérité de l'Opel Astra de l'année modèle 2009 et a été installé sur la Cruze après restylage. Une unité assez fiable avec un entraînement par chaîne de distribution. La durée de vie de la chaîne est suffisante pour 120 à 180 000 km, et les pièces de rechange et la main-d'œuvre elles-mêmes sont peu coûteuses, environ $200. La turbine ne devrait pas non plus poser de problème pendant les 200 000 premiers kilomètres, avec un entretien adéquat bien sûr. Les unités diesel sont rares sur nos routes. Ils peuvent être de 1,7 ou 2,0 litres. De plus, la puissance de ce dernier peut également être différente, de 125 à 163 ch. Après 100 000 miles,
le principal problème peut être le filtre à particules. C'est cher et, en raison de la qualité de notre carburant diesel, il tombe en panne beaucoup plus tôt que sa durée de vie prévue. Cela reviendra moins cher de retirer complètement le filtre à particules. Pour 2 cents à 300 $, vous oublierez ce problème pour toujours, l'essentiel est que Greenpeace ne le découvre pas. Après 150 000 km, la turbine peut être perturbée. Avec un mauvais entretien, cela peut arriver beaucoup plus tôt. La pièce est chère, alors vérifiez d'abord lors de l'achat. Mais la Cruze diesel peut vous offrir une combinaison de dynamique, notamment le 2 litres de 165 chevaux, et d'efficacité. Mais trouver un tel exemplaire, même en bon état, sera très difficile. Boîte de vitesse Chevrolet Cruze. La Chevrolet Cruze ne dispose que de 2 types de boîtes de vitesse, une manuelle à 5 vitesses et une automatique à 6 vitesses. La transmission manuelle ne soulève aucune plainte, à l'exception d'un point faible, les joints d'entraînement. Il coule fréquemment, surtout à la fin de l'automne ou au début du printemps, lorsque des changements brusques de température se produisent. Il est impossible d'ignorer une telle panne. Sans huile, même les mécaniciens les plus fiables échoueront complètement. Avec une transmission automatique, tout est plus compliqué. Au cours des premières années de production, il y a eu de nombreuses pannes. La transmission automatique est tombée en panne après 30 000 km. Les principaux problèmes sont survenus au niveau du corps de vanne et des solénoïdes. Mais les ingénieurs de Chevrolet, ou Daewoo ou Opel, ont travaillé dur sur les erreurs et après le restylage en 2012, la fiabilité de l'unité a considérablement augmenté. Au moins 150 000 km sans panne sont devenus tout à fait possibles. Si vous n'oubliez pas les vidanges d'huile régulières, bien sûr. Certains propriétaires ont installé un système de refroidissement supplémentaire pour la transmission automatique Chevrolet Cruze. Mais d'après les avis des propriétaires, cela n'a pas beaucoup de sens. Un refroidissement supplémentaire n'aide la boîte que sous des charges extrêmes, il n'y a aucune différence en fonctionnement normal. Suspension et direction. Le châssis de la Chevrolet Cruze est fiable et confortable. À l'arrière on retrouve une poutre régulière, mais avec des modifications. Le mécanisme de Watt a permis de surmonter confortablement les irrégularités avec une simplicité de conception globale. Seuls les blocs silencieux des bras de suspension arrière pourraient ne pas survivre à 100 000. La suspension avant peut durer 150 000 km sur route normale. La rotule du Cruze est remplacée sous forme d'ensemble avec un levier, restauration possible. Il y a quelques problèmes qui n'affectent techniquement rien, mais qui irritent psychologiquement les propriétaires de Cruze. 1. Cognement des étriers. La meilleure solution consiste à emballer les guides avec un lubrifiant épais. Doit être répété régulièrement. 2. Cognement des amortisseurs. Le remplacement par des produits non originaux, le plus souvent Bilstein, est utile. Sur le marché secondaire, 90% ont déjà été remplacés. Après le restylage, le constructeur a éliminé les 2 problèmes. Dans la direction de la Chevrolet Cruze, les points faibles sont également associés au son. La pompe de direction assistée commence souvent à faire beaucoup de bruit. Parfois, il est utile de rebrancher les flexibles hydrauliques et de remplacer le liquide, le plus souvent, la pompe doit être remplacée. Après 2012, le système est devenu hydroélectrique et les problèmes ont diminué. Chevrolet Cruze est une belle voiture avec une suspension confortable et un bon équipement. Un autre avantage est le prix avantageux par rapport à ses camarades de classe. À bien des égards, le prix inférieur est dû à l'image d'une voiture plutôt fragile et peu fiable. Mais en réalité, la plupart des problèmes peuvent être résolus facilement et à moindre coût, même dans votre propre garage. Pour l'achat, mieux vaut choisir une Cruze après restylage avec une transmission manuelle et un moteur 1,8 litres. De cette façon, vous réduirez la liste des problèmes potentiels et obtiendrez au moins une certaine réserve sous la pédale d'accélérateur. Le corps nécessite une manipulation soigneuse, mais il ne pourrit pas. La différence de prix entre la configuration minimale et maximale sur le marché secondaire n'est pas significative, prenez-la dans son intégralité.